Je vais réparer la roue de ma brouette. En dehors de la découper à coups de hache. Mais non, ce sera pour un autre jour. Salam alaikum, Matel Dazoul, bonjour. Waha. Et donc on va parler très rapidement, là, Sahara occidental, nouvelle passe d'armes entre le Maroc et l'Algérie, la tribune de l'ONU. Donc la Mamra, c'était le 28 septembre, hein, donc hier. Donc à réitérer l'appui de l'Algérie au référendum, c'est pas à l'indépendance, c'est au référendum, au droit au référendum donc du Sahara occidental, des Sahraouis, etc. Hein, vous pouvez lire l'article, bon, on se doute de tout ce qu'il a dit. Et là, ensuite, il y a eu Brouita, la brouette, qui lui a dit, comme en guise de réponse, que dans le Sahara marocain, il y a eu 63% de taux de participation donc aux dernières législatives, ce qui prouvait bien que le Sahara est bien marocain et que les habitants adhèrent. Bon, on passe là-dessus, je n'ai pas besoin de prouver, parce que j'ai fait quelques recherches, laisse tomber. C'est évident que Sto ne correspond pas à de la vérité par rapport aux Sahraouis. C'est évidemment les Marocains importés au Sahara occidental, hein, de la Marche verte et jusqu'à maintenant, qui ont voté sous la pression, par adhésion, par peur, par ceci, par cela, et par triche et gonflage des chiffres. Ça, c'est pas la peine de le contester, ces choses-là. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, en fait, la vidéo, c'était par rapport donc à la décision de la Cour de justice européenne d'aujourd'hui. Hein. Mais regardez cette image, je vous lis la légende. C'est un piéton se retourne pour regarder un mur sur lequel sont peints les symboles de certains des partis politiques candidats aux prochaines élections dans la capitale marocaine en août 2021. Vous voyez, en Algérie, c'est pas terrible, hein, les campagnes électorales, mais là-bas, c'est mort de rire, quoi. Hein. Enfin, bon, on se moque d'eux, ils se moquent de nous là-dessus, mais franchement, nous, on n'est pas mieux qu'eux, et eux, ils sont pas mieux que nous à ce niveau-là. Franchement, je suis mort de rire. Bon, là, je vous laisse juste une petite minute. C'est France Inter, donc les maîtres du Maroc, hein, les amis du Maroc, etc. Vous écoutez le journaliste, il fait sa mini-analyse, ça dure une petite minute. Vous allez voir que c'est plus soutien total au Maroc. Et après, je reviens vers vous. Hop. Comme le Maroc reste obnubilé par la question du territoire du Sahara occidental à son extrême sud, il a en fait cédé l'an dernier à la pression de Donald Trump. Il est devenu le 4e pays arabe à reconnaître Israël en espérant en retour une reconnaissance par Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. 9 mois plus tard, le bilan n'est pas bon. Les relations diplomatiques avec son grand voisin l'Algérie sont rompues. Les deux pays sont en profond désaccord, on le sait, sur le Sahara occidental et en rivalité évidente sur le leadership régional. Et avec les pays européens, ce n'est guère mieux. La tension est évidente avec l'Espagne et l'Allemagne qui se refusent à poursuivre, voire protègent les militants et dirigeants sahraouis. Et avec la France, c'est pas terrible non plus, surtout après les révélations de cet été sur le recours par le Maroc au logiciel des espions Pegasus pour infiltrer les téléphones portables de plusieurs journalistes et dirigeants politiques français. Révélation, rappelons-le, notamment de la cellule d'investigation de Radio France. Pour couronner le tout, les États-Unis, qui sont donc désormais passés version Biden, n'ont finalement pas reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et critiquent désormais ouvertement les atteintes aux droits de l'homme dans le royaume. Donc là encore, sur le plan extérieur, il y a des fissures derrière la devanture de l'édifice. Alors quand même, l'édifice, comme vous dites, il repose quand même sur un socle, et le socle, c'est le roi. C'est vrai, mais là aussi, il y a des questions. Et de une, Mohamed VI, désormais âgé de 58 ans et au pouvoir depuis 22 ans, a dérivé vers une gouvernance autoritaire. On est loin des réformes des débuts, hein. Le nouveau code de la famille qui améliorait les droits des femmes, le retour d'exil de l'opposant Abraham Serfati, la réforme constitutionnelle censée rééquilibrer les pouvoirs après le mouvement dit du 20 février. Le pays reste aujourd'hui en fait un mirage de démocratie parlementaire, parce que quel que soit le parti arrivé en tête dans les
les urnes, ils doivent de toute façon faire allégeance au palais qui tire les ficelles. Et ça sera encore plus le cas cette fois-ci. Il y a une nouvelle réforme électorale qui va conduire probablement à un émiettement des forces politiques et le rôle du palais n'en sera que renforcé. Donc la démocratisation fait plutôt marche arrière et ça peut créer des tensions. Et puis de deux, la santé du roi interroge, hein, il a des soucis cardiaques, on le sait, il sort désormais très... Bon, voilà, donc vous avez écouté, c'était juste... Comme ça, c'est pas, je peux pas être accusé que c'est un Algérien qui dit tout ça. Voilà, c'est juste une appréciation. Après, je m'en fous de France Inter, tout ça. Je me fie pas à ce qu'ils disent. C'est juste pour vous expliquer que, voilà, le vernis craquelle. Voilà. Bref. Aujourd'hui, donc 29 septembre, l'UE annule les accords. Moi, je pense pas que c'est le titre là de ce journal, c'est pas exactement ça. C'est la Cour de justice reconnaît donc les accords ne sont pas légaux. Par contre, le problème, c'est que c'est déjà arrivé que la Cour de justice européenne le reconnaisse, ça, que les accords ne sont pas légaux pour le poisson, pour les tomates d'Arlag, que vous trouvez sur vos marchés en France, etc. Je vous invite d'ailleurs en fin de vidéo là de revoir une vidéo que j'avais postée il y a un an ou plus, où c'est bien expliqué toute cette histoire de comment ils produisent au Sahara occidental, ils pillent les richesses du Sahara occidental, notamment au niveau agriculture, et donc les vendent avec la complicité de l'UE, de l'Union européenne, tout ça. Donc bon, bref. Donc le problème, ça n'est pas l'UE là qui a annulé pour le moment, c'est que c'est la Cour de justice qui rend justice. Au moins, alhamdoulilah, au moins il y a ça, au moins un peu de vérité là-dessus. Ensuite, le problème, ça va être ça. C'est le Conseil de l'UE. Le Conseil de l'UE, ce sont les chefs d'État et les chefs de gouvernement de tous les États. Et c'est eux qui doivent appliquer la décision de la Cour de justice. Mais, sous pression de la France, machin, de l'Espagne, etc., ils arrivent toujours à magouiller et ne pas appliquer les jugements de la Cour de justice. Voilà, c'est déjà arrivé. Donc là, le problème, ça va être le Conseil de l'UE. Voilà, on va voir avec le Maroc, le Merzen, parce que les Marocains soit c'est des Aïacha, aveugles, complices, etc. Soit ils ont peur, soit ils sont soumis les autres, soit indifférents, soit bon, on sait bien. Hein. Ils bougent pas. Les mecs, ils bougent pas. Les seuls qui bougent, ils vont se faire tabasser, vont se faire torturer dans une prison marocaine ou je ne sais quoi. Donc personne bouge. Ils sont toujours peureux, quoi. Ça, c'est clair et net. Et malhonnête en plus. Non, parce qu'il faut le dire, hein, si vous m'écoutez, là, quelques Marocains, pas Merzeni spécialement, mais au moins, moi, reconnaissez que vous ne bougez pas. Je vous garantis à 4000% et plus que si c'était le gouvernement algérien qui avait ratifié des accords avec Israël, je vous garantis à 100% que c'est la révolution ici et que ça passerait pas. Voilà, bref. Vous faites que défendre. Bon, allez, c'est bon, je l'ai déjà mis dans mes commentaires, ça. Voilà, bon, c'était juste pour dire ça. Attention au Conseil de l'Europe. Dernière chose, ce qu'il faut savoir toujours, c'est que le colonialisme est toujours triomphant jusqu'à sa chute. Ça, c'est la spécificité du colonialisme. C'est que pendant qu'il est colonisateur, il pense que jamais il chutera. Les exemples ne manquent pas. Prenons la France avec l'Algérie, Mitterrand, machin. Ici c'est la France, ici c'est la France, on va tuer tout le monde, on va rétablir l'ordre. Le Maroc, ici c'est le Maroc, Sahara marocain, machin. Mais le jour où finalement ce sont les gens du pays, donc que justice divine est rendue, ce sont eux qui gagnent. Là, le Maroc ou la France, machin, s'écrase et reconnaît sa défaite. Voilà. Donc ça, pour le moment, quoi qu'il en soit, jusqu'à la dernière minute, le colonialisme marocain au Sahara occidental se croira toujours triomphant. C'est à nous, jusqu'au jour de sa chute. Voilà. Et quoi qu'il en soit, ça arrivera un jour ou l'autre. Voilà, dernière chose.
on n'oublie jamais, chercher l'erreur, vous voyez l'image, 1945, regardez tous les pays africains là, qui sont colonisés en rouge, regardez en 2017 et plus, hein, jusqu'à maintenant, parce que la photo date de là, regardez, il y a un seul petit bout de pays, un pays là-haut, là, qui est toujours à décoloniser. Voilà, ça c'est la vérité. Il n'existe pas de Sahara marocain, à part dans la tête des dirigeants marocains. Et concernant le peuple qui est persuadé, c'est normal, dès le biberon, on leur met des trucs dans le biberon pour leur dire que le Sahara est marocain. Ils grandissent comme ça, ils en sont persuadés. Presque, ils sont même plus responsables, les pauvres. Allez, Maslama, à bientôt. Je suis en direct d'Alger, je vais à la... pas d'Alger, d'Algérie, je vais un petit peu à la mer, là. Il fait super beau. 35 degrés, 33 degrés, voilà, la mer, on se baigne comme au mois d'août, c'est le top. Allez, assalam.